Situation toujours complexe au Liban. On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Emmanuel Navon. Bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. D'abord, pourquoi nommer justement un Premier ministre que l'on sait affaibli aujourd'hui, à la fois par ses problèmes financiers, on l'a vu, et puis aussi par sa situation politique, puisque le Hezbollah, évidemment, est son ennemi. D'abord, d'après la Constitution, le Premier ministre doit être un musulman sunnite et le président un chrétien maronite. Pourquoi Hariri? D'abord, vous savez, la politique libanaise, c'est très compliqué. Michel Aoun lui-même, qui a été élu récemment après un hiatus de plus de 2 ans, où il n'avait pas de président parce que le Hezbollah boycottait l'élection, Michel Aoun, lui, a dû, je dirais, pactiser un peu avec le Hezbollah pour avoir leur soutien. Et il y a une grande opposition au sein du Liban à ce pacte ou cette influence, ce pouvoir du Hezbollah soutenu lui-même par l'Iran, en particulier à cause du rôle de la Syrie dans cet axe iranais-Hezbollah. Donc Hariri, lui, vient apporter le contrepoids. Puisque lui, il est très anti-Hezbollah, anti-syrien pour de bonnes raisons, puisque le Hezbollah et la Syrie sont soupçonnés d'avoir assassiné son père, Rafik Hariri, en 2005. Et puis, il n'est pas impossible aussi que Michel Aoun profite justement de son affaiblissement politique et financier. Comme l'a rappelé votre reportage, il a perdu énormément d'argent récemment parce que les Saoudiens, sa compagnie en Arabie Saoudite, d'après certaines informations, il y a une mainmise saoudienne sur une partie de ces sociétés, et donc il est possible qu'il soit plus malléable. Maintenant, n'oubliez pas que le fait qu'il ait été nommé ne signifie pas qu'il y ait un gouvernement. Former des gouvernements au Liban, c'est une opération byzantine qui peut prendre des mois, et donc il est nommé formellement Premier ministre, mais cela ne signifie pas qu'il y ait un gouvernement qu'il puisse former. Alors on sait qu'il y a des intérêts également étrangers qui sont très présents au Liban. Lui représente, on va dire, le courant Arabie Saoudite et il va s'opposer une nouvelle fois à la Syrie, à l'Iran. Tout à fait. Il est lui-même saoudien, comme son père d'ailleurs. Il est saoudien et bien entendu dans ce conflit régional, géopolitique entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, lui, bien entendu, représente le camp sunnite soutenu par l'Arabie saoudite, qui s'affronte également, pas seulement au Liban, mais comme on sait également au Yémen. Maintenant, la question est de savoir, n'oubliez pas que le Hezbollah a quand même une force énorme dans la politique libanaise, et de la même manière que le Hezbollah a réussi, enfin est parvenu à empêcher, à freiner l'élection du président pendant plus de 2 ans, il est très probable que Hariri ait besoin au bout du compte de mettre de l'eau dans son vin, parce que effectivement aujourd'hui il y a une forte opposition à la Syrie, qui, je vous le rappelle, quand son père a été assassiné en 2005, il avait mené cette campagne pour déloger les Syriens, l'occupation syrienne, les armées syriennes du Liban. Et aujourd'hui, on voit effectivement que la Russie essaie de maintenir à tout prix Assad, se réinvestit dans la région, et cela nous amène également je dirais, à la confrontation géopolitique plus globale entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis vont essayer de le préserver, les Saoudiens également. Beaucoup dépendra pas seulement de la politique interne libanaise, mais également du futur jeu de force après l'élection américaine entre l'Amérique et la Russie, et bien entendu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le Liban a connu beaucoup de guerres civiles par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est de nouveau un carrefour dangereux pour ce pays? Oui, vous savez, le Liban, malheureusement, est un pays aujourd'hui damné, enfin qui a été dans le passé, on l'appelait la Suisse du Proche-Orient. C'était avec Israël la seule démocratie du Proche-Orient. Et puis la guerre civile qui éclate en 1975, qui dure des années, l'occupation syrienne, l'entrée de l'OLP, bien entendu, dans les années 70, qui a contribué à la guerre civile, et puis la mainmise aujourd'hui du Hezbollah. Et donc c'est un pays, on voit difficilement comment aujourd'hui il pourra se remettre de ces crises intestines, en particulier lorsque l'on voit cette reprise très forte du conflit entre chiites et sunnites qui est soutenu par des forces extérieures. Et donc malheureusement, je ne suis pas optimiste sur l'avenir du Liban. Merci Emmanuel Navon, professeur donc, de relations